Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, je suis heureux de vous retrouver pour analyser les grandes tendances du temps pour les 15 jours qui arrivent, à savoir jusqu'au 23-24 octobre prochain. Comme le nom l'indique, le nom de la vidéo, eh bien oui, c'est attention, changement de temps annoncé, retour de la pluie sur certaines régions et de températures qui vont évidemment baisser. On va faire ça donc dans le détail dans la seconde partie de la vidéo. Donc autant vous dire que la couche de poussière qui s'est accumulée sur vos voitures depuis plusieurs jours, voire même une petite poignée de semaines sur certaines régions, cette poussière va s'enlever avec le retour de ces pluies qui, sur certaines régions, s'annoncent quand même assez conséquentes. Alors après, on va voir si aussi c'est le retour annoncé de l'automne, comme il avait été dit sur certains scénarios. Ça aussi, vous aurez la réponse en fin de vidéo, avec l'analyse notamment des températures en détail sur les cartes. Avant tout, on fait toujours comme j'allais dire traditionnellement, un petit tour d'horizon des conditions de temps actuelles, notamment des températures. Donc uniquement, et après on passe à la prévision, je vous rassure. On commence par les températures sur le nord-est. Il fait actuellement de 23 à 26, 20 à 21 sur les côtes du nord, 24 à 26 sur les Hauts-de-France. Sur les côtes normandes, on a de 21 à 26 degrés, 28 degrés même à l'intérieur de la basse Normandie. On a de 21 à 27 degrés du côté du Finistère, vous voyez, 27 à Brest, c'est quand même beaucoup. Jusqu'à 28 du côté de Rennes, donc en Bretagne, 21 à 28. Sur les Pays de la Loire, on est de 28 à 29 degrés. Donc vous voyez que la chaleur, comme je l'ai indiqué dans le point météo d'hier, a bien progressé par rapport à la journée de samedi. 25 à 27 du côté de l'Île-de-France, 26 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 26 à 27 sur l'Alsace, 26 à 27 sur Bourgogne-Franche-Comté. J'avoue qu'en lisant ces températures, je suis assez effaré. De 8 octobre, on se croirait presque le 8 août, quoi, pour les températures de l'après-midi. Sur Poitou-Charentes-Limousin, de 23 à 31, 27 à 29 sur le Massif central. Sur le sud-ouest, on est autour de 30 degrés, de 29 à 31 globalement. Un petit peu plus frais du côté du Pays Basque avec 24 degrés. 27 à 30 sur Rhône-Alpes. Et autour de l'arc méditerranéen, nous sommes de 22 à 32 degrés et de 24 à 27 degrés sur la Corse. C'est vraiment hallucinant ces températures. Autant vous dire que tout ça, petit à petit, en même temps c'est un petit peu normal quand même, va s'arrêter. Ça va être la fin de la chaleur progressive sur certaines régions. On va retrouver des choses quand même un petit peu plus normales pour la saison. Voilà, réponse quantitative à la fin de la vidéo. En attendant, nous allons regarder, nous allons regarder nos petites situations synoptiques, donc la carte synoptique, voir ce qui va se passer au fil des jours. Donc comme d'habitude, on parlait de modèle européen, modèle GFS, et voir si il va y avoir une évolution du temps avec donc la position des centres d'action et aussi des températures. Donc là vous voyez que cette dépression, ce qui est au large donc de l'Atlantique, c'est elle qui influe vraiment un temps très chaud. Vous voyez que les géopotentiels sont vraiment très chauds et viennent du sud. Et on a pendant ce temps-là sur le pays des hautes pressions qui sont donc vraiment très musclées. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Pour la journée du mardi 10, pas y avoir d'une grande évolution. On a toujours des pressions très élevées, toujours les géopotentiels qui sont vraiment très élevés, qui nous apportent un temps vraiment des températures très douces. Donc mardi, ça va être un petit peu un copier-coller de la journée de lundi. Pour le mercredi 11, alors les pressions commencent un petit peu à changer. Vous voyez que sur le nord-ouest, on est toujours anticyclonique par définition, puisqu'on est quand même supérieur à 1015, on sera autour de 1017-1018 sur le nord-ouest, mais on repasse sous la barre des 1020. Il y a une petite faiblesse de l'anticyclone là, qui commence à s'amorcer déjà pour la journée du mercredi 11. Et aussi, on voit que les géopotentiels reprennent une direction un petit peu plus sud-ouest que sud. Donc il pourrait y avoir une toute petite baisse des températures avec j'allais dire le changement de direction des géopotentiels. Pour la journée du jeudi 12. La journée du jeudi 12, comme on peut le voir, les 1015, l'isobar 1015, vous voyez, se rapproche beaucoup des côtes normandes. Donc on est vraiment, notamment sur le nord du pays, à la limite
donc des zones de, j'allais dire, basse pression et haute pression. Là, pour le modèle GFS, c'est encore supérieur à 1015, mais vous voyez qu'il y a quand même une petite faiblesse. Quant au géopotentiel, a priori, on ne voit pas de catastrophe au niveau des températures, mais à peu près la même chose que mercredi, donc des températures peut-être un petit peu plus basses sur le nord du pays qu'en début de semaine, donc comme mercredi en fait. Hein, voilà. Donc mercredi, jeudi, ça sera les 2 jours copier-coller, et lundi, mardi, des températures certainement un peu plus hautes. On verra après, évidemment, les valeurs. La journée de vendredi 13. Vendredi 13, le jour qui fait peur. Là, on commence à avoir un changement de temps là, qui s'amorce. Mais il y a déjà une petite différence entre les deux modèles. Regardez, il y a une différence. Le modèle européen, il y voit une dépression là, qui est quand même présente, alors que le modèle GFS ne la voit pas. Donc ça, c'est quand même déjà une différence assez importante. Mais sinon, en termes de pression, vous voyez, on est quand même entre 1010 et 1015 sur le modèle européen et un peu plus de 1015 sur le modèle GFS. Donc le modèle GFS est un peu plus optimiste pour donc la prévision du vendredi 13. Et le modèle européen, lui, voit carrément une dépression. Pour la journée du samedi 14. Alors, la journée du samedi 14, là, les deux modèles sont assez, en fait, ressemblants. Si vous voulez, le modèle GFS voit une dépression qui va se creuser, en fait, peut-être plus rapidement que le modèle européen, mais regardez, les deux cartes se ressemblent beaucoup. Là, on a vraiment une convergence de scénario, enfin une convergence de situation, dans le sens où sur le nord du pays, là, on voit clairement que le temps va se gâter. Vraiment, samedi 14, ça va être la journée vraiment de transition, enfin plutôt vendredi 13, mais samedi 14, ça va être le changement, hein, vraiment, plus que la journée de transition. On va passer vraiment de l'été à l'automne, notamment au nord du pays. Et regardez aussi les géopotentiels qui reviennent dans un flux d'ouest, et même regardez dans le modèle GFS, on a des géopotentiels qui sont courbés sur le nord-ouest, enfin vraiment plutôt ouest-nord-ouest. Donc là, on va voir quand même, au nord du pays notamment, certainement une baisse des températures. Après, on va voir jusqu'à où elles vont baisser, mais on ne voit pas non plus de catastrophe, de descente de nord, mais néanmoins, on voit quand même que les températures vont revenir quand même à des choses beaucoup plus normales pour le week-end prochain. Voilà, donc dégradation au nord, ça c'est acté pour le week-end prochain. Au sud, un peu moins, parce qu'il y aura quand même toujours des hautes pressions. Et ça, malheureusement, ça va être aussi, pour ceux qui n'aiment pas la chaleur au sud, je sais qu'au sud, il fait chaud, mais là, a priori, il n'y a pas d'annonce réelle de vraie dégradation au sud, du moins. C'est ce qu'on voit sur ces cartes-là. En tout cas, au nord, c'est clair que le temps va se gâter. Ensuite, pour la suite, pour le dimanche 15, eh bien, écoutez, on a l'impression que là, à nouveau, les pressions semblent un petit peu remonter. Et après, pour le lundi 16, alors on a cette dépression là qui est modélisée sur le modèle GFS, qui est quand même moins marquée sur le modèle européen. Elle est même quasiment absente. Donc il va falloir surveiller ça. Le modèle GFS, lui, voit l'arrivée d'une dépression derrière. Quant aux pressions sur le pays, elles sont entre 1010 et 1015. Donc vous voyez, pour le début de la semaine d'après, c'est encore flou, parce qu'il y a quand même les cartes qui ne se ressemblent pas vraiment. Là, vous voyez, là, le modèle GFS verrait quand même, regardez, pour le mardi 17 octobre, l'arrivée d'une dépression quand même assez creuse, mais que le modèle européen ne voit pas. Donc on va voir quel est le modèle qui va l'emporter. Je répète quand même que pour choisir un des deux modèles d'usage dans la communauté météo, le modèle européen est quand même à long terme le plus stable. Voilà. Ce qui se passe souvent depuis ces derniers temps, c'est que en fait, le modèle européen à long terme a souvent raison et le modèle GFS se cale après au modèle européen. Donc là, cette dépression, on va voir au fil du temps ce qu'elle fait. Mais en fait, en tout cas, quand même, elle est modélisée ici avec le modèle européen, mais plus loin, alors que le modèle GFS la voit quand même bien toucher, notamment l'ouest du pays. On va voir, le modèle GFS la voit plus sur le pays que le modèle européen. Donc, on va attendre, voir comment les choses donc se passent. Néanmoins,
ce qui était annoncé lundi, c'est voilà, c'était pas lundi, jeudi, pardon. Ce qui était annoncé, c'était effectivement un changement de temps pour le vendredi 13 octobre. Alors ça va être plutôt le samedi 14, mais il va quand même y avoir un changement de temps, notamment au nord du pays. Donc ces prévisions étaient quand même pas si mauvaises que ça. Néanmoins, il faut être clair, la dégradation annoncée qui devait être quand même assez forte. Notamment avec le retour d'un temps plus frais. Le plus frais, on va peut-être le mettre entre des gros guillemets, mais par contre au nord, il va vraiment y avoir une vraie dégradation du temps. Donc on va commencer par analyser le paramètre pluie. On va voir donc évidemment avec, avec les modèles, comment on appelle ça, le modèle GFS, on va voir l'accumulation des pluies jusqu'au, on va dire, au mardi 17 octobre. Alors, on commence, on est ici, on va peut-être aller un peu moins loin. Voilà, mardi 17 octobre, 2 heures du matin. Ah ben dis donc, c'est la carte saute, ça commence bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Alors, on voit que l'accumulation des pluies est la plus forte, en fait, sur les régions allant du sud Pays de la Loire, en allant jusqu'à nord Poitou-Charentes, enfin Poitou-Charentes, mais surtout regardez, là, on est là entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Garonne. C'est là où vraiment il y aura les plus fortes pluies, on va monter jusqu'à 50 mm de pluie. Voilà, donc c'est la région sud Pays de Loire, nord Poitou-Charentes qui va connaître, ces deux régions vont connaître donc les plus fortes pluies. Sinon, ça va aussi être du côté du Limousin, il va y avoir quand même pas mal de pluie. Sinon aussi sur Bourgogne-Franche-Comté, on va quand même dépasser les 20 mm en une semaine, ce qui est pas mal. Aussi sur Rhône-Alpes a priori, et en allant aussi vers le nord notamment de Provence-Alpes-Côte d'Azur, moins évidemment sur le littoral. Mais le nord du pays, finalement, lui, va ne connaître que quelques millimètres de pluie. Voilà, donc a priori, les pluies vont pas être si intenses que ça, notamment sur le traditionnel Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne-Lorraine, même sur la Bretagne, vous voyez que 2 à 3 mm de pluie en une semaine, c'est quand même pas énormissime. En fait, la perturbation qui va passer le samedi, donc 14, sera très active, surtout sur Pays de la Loire et surtout donc sur le Limousin. Et puis les pluies, comme on l'a vu aussi, sur la façade est, en allant du Jura jusqu'à à l'est du Rhône, hein, où là on a quand même pas mal de précipitations. Sur la Corse aussi, de 6 à 7 mm, ne l'oublions pas, la Corse. On va voir la chronologie des pluies. Alors, on va regarder comment est modélisée cette perturbation qui va passer donc la journée du samedi 14. Donc d'ici mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, peut-être quelques pluies qui vont passer sur le nord. Et jeudi, donc une perturbation qui va passer jeudi après-midi apparemment sur le nord du pays. Alors celle-là, voilà, on n'avait pas trop vu sur les cartes donc des centres d'action, mais apparemment dans la journée de jeudi, il y aurait un peu de pluie sur le nord du pays. Par contre, le gros du gros, on le voit là, c'est la journée de samedi avec l'arrivée d'une perturbation donc, qui est vraiment très active, surtout, regardez donc sur ces régions là qu'on a vu tout à l'heure, donc notamment sur Pays de la Loire, Sud Pays de Loire, on va dire, on est vraiment à la limite des Pays de la Loire, hein, Sud Pays de Loire et donc Poitou-Charentes, donc en gros entre Nantes et Bordeaux, c'est là il va y avoir les pluies les plus importantes. Cette perturbation va quand même être aussi du côté du centre, il va y avoir quand même pas mal de pluie. Et cette perturbation va progresser donc dans le pays et va, comme vous l'avez vu aussi, être active en allant du Jura, surtout jusque à l'est du Rhône. Voilà, donc ça c'est la journée de samedi et la nuit de samedi à dimanche, le passage d'une perturbation qui est surtout finalement active dans sa partie sud, hein, plus que finalement dans la partie nord du pays. Donc, enfin, quand je dis la partie nord, c'est l'extrême nord, hein, mais évidemment elle passe quand même sur la moitié nord du pays. Quand je dis la moitié nord, je coupe la France en deux, on va dire entre grosso modo le nord de La Rochelle, Genève, voilà, donc il va quand même y avoir au nord du pays une perturbation active, hein, mais c'est l'extrême nord qui va être quand même plus à l'abri. C'est la partie sud du nord, entre guillemets, qui va être là touchée par donc des pluies assez importantes, hein, donc je l'ai dit, ici, Pays de la Loire, Limousin, et ici sur la façade
est du pays. On continue avec l'animation, donc jusqu'à lundi. Et lundi, on a finalement pas beaucoup de pluie sur le pays, mis à part peut-être ici à surveiller là du côté des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Tarn, de l'Aveyron. Sur les Cévennes, là, il y a des pluies. Alors là, c'est pas des pluies énormissimes non plus, hein, mais il va falloir voir ça de plus près, parce que quand il pleut dans ces régions-là, des fois, ça peut être soudain, et puis des cumuls. Quand je dis soudain, c'est enduré, donc ça peut être des cumuls importants. On verra ça donc au moment, quand on se rapprochera de l'échéance. En tout cas, sur la grande moitié nord du pays, de la pluie, hein, notamment jeudi matin, donc faiblement sur l'extrême nord et beaucoup plus conséquente sur la moitié sud du nord, si vous voulez, pour la journée de samedi. On va passer à la nébulosité. On va voir en fait l'état du ciel, voir si il y a du soleil de prévu. Alors pour aujourd'hui, vous voyez que la journée de lundi est très très calme. La journée de mardi s'annonce calme aussi. La journée de mercredi aussi. Un peu plus de nuages du côté sur le nord-ouest, hein, les prémices de l'arrivée donc d'une petite perturbation qui va passer sur le nord. Et on le voit hein, ici pour la journée de jeudi. On a donc cette perturbation là qui va toucher les régions du nord hein, pour jeudi même toute la journée, on va dire. Donc le nord sera sous les nuages pour jeudi et bien sûr plus de soleil sur le sud. Et la journée de vendredi, elle va se passer plutôt pas mal avec un ciel assez nuageux, sur l'ouest du pays avec les prémices de l'arrivée de la seconde perturbation de la période. Et voilà. Donc samedi va être une journée quand même assez chargée sur le pays. Beaucoup de nuages hein, de façon générale pour la journée de samedi avec le passage de cette perturbation assez costaud hein, qui va donc traverser le pays. Et dimanche, vous voyez, on a une journée qui va être mi-figue, mi-raisin. Bon, il va y avoir quand même pas mal de nuages, mais aussi sans doute du soleil, donc des éclaircies. Et regardez lundi, alors là ça va être à surveiller, le sud du pays va devoir subir un temps un peu plus nuageux hein, pour la journée de lundi 16 octobre. Donc on surveillera ça parce que ça s'accompagne aussi d'une modélisation de pluie, notamment on l'a vu hein, du côté des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Cévennes, en passant par l'Aveyron. Donc on verra, les régions sont encore un peu loin pour être, c'est un peu loin l'échéance pour que les régions soient définitives, mais on en reparlera à brève échéance. Hein. En tout cas, les 3 jours qui s'annoncent un petit peu, entre guillemets, j'allais dire pas top, c'est bien jeudi 12, c'est samedi 14 et lundi 16. On continue avec l'analyse de la Cape. Donc on va regarder notamment les pluies là, qui vont arriver le 12, 14 et le 16. Est-ce qu'il y a des choses instable dedans. Alors déjà, autant vous dire que au niveau de la Cape à Roum, il n'y a rien d'ici mardi. Donc on va passer à l'analyse de la Cape dans le modèle GFS qui, elle, est modélisée de façon un peu plus, j'allais dire... alors je reviens en arrière parce que j'ai été parti très loin. Donc lundi 9, on n'a rien. Le mardi 10, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Le mercredi 11 non plus. Donc on va regarder vite le jeudi 12. Donc vous voyez qu'avec l'arrivée des pluies au nord, on a une Cape qui est qui est très faiblarde. Tout ça, ça sera des pluies continues, sans activité orageuse particulière. Par contre, regardez, la perturbation du samedi 14 est quand même un peu plus costaud hein, en termes d'activité, j'allais dire instable. Ça ne va pas être des orages, mais il pourrait y avoir de bonnes averses hein, mêlées à ces pluies, hein. Des petites averses hein, qui pourraient c'est-à-dire qu'autrement dit, il pleut et puis tout d'un coup, la pluie va pas mal s'intensifier. Ça va pas être non plus des averses orageuses, non, mais on va avoir quand même une certaine petite instabilité dans cette perturbation, et notamment sur Pays de la Loire. On voit finalement que sur la partie est, elle n'est pas si présente que ça, cette instabilité. Elle est peut-être moins présente que sur Pays de la Loire. Elle est quand même un peu là, mais c'est une légère instabilité. Hein. Il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, comme dit l'expression. Et le lundi 16 octobre, on surveillera de plus près, mais a priori au sud, effectivement, il y a aussi un petit caractère instable, très léger, hein, là aussi, de ces pluies-là qui sont possibles sur le sud. On en reparlera pour le lundi 7. Donc néanmoins, on a quand même un cocktail, j'allais dire, de pluie hein, qui s'annonce à partir de jeudi 12. Voilà, pas partout en France, hein, malheureusement, mais quand même, néanmoins, sur
donc les Pays de la Loire, on l'a vu, et la façade est du pays, notamment au sud du Jura, Jura inclus. On va vite faire une petite, j'allais dire, une petite introspection au niveau des températures. Alors, s'il veut bien, je ne sais pas pourquoi il m'ouvre ça, voilà, c'est encore des pubs qui s'ouvrent. On est parti avec le modèle GFS. Alors, on regarde... Ah ben décidément, on va pas y arriver, hein. Voilà, on y va, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Voilà. Alors, c'est parce que ça, il y a ça qui bloque là. Donc, regardez, on va regarder l'évolution des températures à partir du jeudi 12. Et vous voyez que avec l'arrivée de la perturbation, notamment le samedi 14, le nord du pays va basculer dans le jaune. Vous voyez, hein, là on est encore le vendredi 13 dans du orange. Et regardez, ça bascule dans le jaune pour le nord du pays, notamment pour le dimanche 15 octobre. On a donc vraiment là certainement un grand rafraîchissement du temps, hein, sur le nord du pays. Et le modèle européen, lui aussi, doit certainement, va également confirmer la chose à partir, on va se mettre le jeudi 12. Voilà. Voilà, vous voyez le jaune qui apparaît ici, pareil. Donc il va y avoir un rafraîchissement du temps, hein, à partir du 14 octobre, surtout sur le nord du pays. Sur le sud, ça va moins se voir. D'ailleurs, on va voir au niveau des températures qu'il va quand même y avoir encore des endroits dans le sud où il va faire encore assez chaud, hein, même encore le 14 octobre, hein, puisque c'est la limite de mes cartes pour les températures de façon quantitative, département par département. Mais on voit que globalement, le temps quand même fraîchit et revient à des choses quand même beaucoup plus normales pour la saison, de toute façon. On part de si haut, hein, c'est évident qu'on ne pouvait pas avoir éternellement ce temps pour jusqu'à la fin de l'automne, quoi. Au niveau du jet stream, alors on regarde rapidement, notamment à partir du 12, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se passer pour le moment? Alors le vendredi 13, vous voyez, un courant de jet sur le nord qui passe, et même le samedi 14, donc il n'y a pas grand-chose en termes de vent, ça ne sera pas une tempête, hein, ça sera une perturbation classique d'automne, mais tout de même, on va donc avoir un bel épisode quand même pluvieux. Avant de passer donc à l'analyse des scénarios, donc je rappelle que les scénarios, c'est quoi? On fait varier quelques paramètres météo un petit peu à l'heure actuelle. Donc par exemple, je sais pas, on baisse de 1 degré la température, on augmente de 1 degré la pression, différents paramètres, l'humidité, et on regarde ce qui se passe avec la modélisation. On rentre des paramètres qu'on fait un petit peu bouger et ça donne des scénarios à long terme. En fait, c'est un peu la théorie du chaos, comme on dit. Un petit paramètre qui bouge quelque part, on voit un peu l'évolution. En fait, c'est un peu l'évolution du chaos quelque part. C'est de voir comment, en bougeant un petit peu les paramètres, les choses vont évoluer dans plusieurs jours. Donc c'est ça en fait les scénarios. Et c'est évidemment des petites variations de paramètres à l'heure actuelle, ça donne des choses très différentes évidemment à très très long terme. Et c'est pour ça qu'on s'arrête en général à 15 jours sur ces diagrammes-là, mais on voit quand même une grande tendance qui se dessine en faisant varier un petit peu ces paramètres. Voilà, c'est un peu le principe de ces diagrammes, donc ces scénarios. Il y en a, je crois, 30 pour GFS et 50 pour le modèle européen. C'est pour ça que le modèle européen est un peu plus fourni. On passe donc maintenant à l'analyse des températures donc sur le pays pour cet après-midi. Donc on a toujours des températures d'été, hein, 22 à 31 degrés. Donc 25 à 27 sur la Bretagne, 22 à 27 sur le Grand Est, 22 à 26 sur les Hauts-de-France, en Normandie 23 à 26, l'Île-de-France 24 à 25, Centre-Val de Loire 26 à 28, Pays de la Loire 26 à 27, Auvergne-Rhône-Alpes 28 à 30, l'Aquitaine 25 à 29, Bourgogne-Franche-Comté 25 à 29, l'Occitanie 27 à 31, en Corse 27 à 29 et en PACA 25 à 31 degrés. Autant vous dire que donc c'est toujours l'été pour ce début de semaine. Mardi matin, il fera de 6 à 17, ce qui est ma foi très convenable pour un 10 octobre, un 9 à 12 en Bretagne, 7 à 10 dans le Grand Est, sur les Hauts-de-France 8 à 12, 7 à 11 en Normandie, 6 à 12 en Île-de-France, 9 à 11 sur Centre-Val-de-Loire, 9 à 11 sur Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 8 à 13, Aquitaine 7 à 14, Bourgogne-Franche-Comté 7 à 12, 8 à 15 en Occitanie et en Corse, 14 à 15 et 11 à 17 sur la région PACA. Pour l'après-midi de mardi, alors y a-t-il une évolution des températures? Les températures seront toujours aussi chaudes, mardi, comme on l'a vu, la journée de mardi, on a dit que c'était un copier-coller des températures de lundi, 23 à
31 degrés, donc 23 à 28 en Bretagne, Grand Est 24 à 26, Hauts-de-France 24 à 27, sur la Normandie 24 à 28. Donc je vous invite à regarder le département de votre région, 27 à 28 en Ile-de-France, Centre-Val de Loire 27 à 28, 26 à 28 Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 26 à 29, 25 à 30 en Aquitaine, c'est toujours très très chaud tout ça, Bourgogne-Franche-Comté 23 à 27, 26 à 31 en Occitanie, en Corse 27 et en PACA 24 à 30. Mercredi matin. Alors les températures de mercredi matin vont être toujours, j'allais dire 5 à 17, c'est une douceur, enfin des températures normales hein, pour une matinée d'automne, j'allais dire une douceur, oui on peut appeler ça une certaine douceur quand même, relative évidemment, donc 10 à 13 en Bretagne, Grand Est 5 à 10, Hauts-de-France 7 à 13, en Normandie 6 à 11, 8 à 12 en Ile-de-France, 8 à 10 sur le Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 9 à 12, Auvergne-Rhône-Alpes 8 à 14, Aquitaine 7 à 13, Bourgogne-Franche-Comté 8 à 14, 9 à 16 en Occitanie, 13 à 15 en Corse et en PACA 11 à 17. Les températures de cet après-midi du 11 octobre. Alors, les températures, eh bien, de ce mercredi, comme on peut le voir, ne baissent pas tant que ça. Hein. On pouvait s'attendre à autre chose avec les cartes de tout à l'heure. Le flux va s'orienter un petit peu au sud-ouest, hein, plus qu'au sud, mais on a toujours une belle bouffée de chaleur hein, sur le nord du pays. Hein, encore, vous voyez, 23 à 31. Les températures sont vraiment assez homogènes finalement sur le pays. Hein. 23 à 26 en Bretagne, toujours, hein, c'est très chaud quand même. Hein. 25 à 28 dans le Grand Est, 25 à 26 sur les Hauts-de-France, 24 à 26 en Normandie, en Ile-de-France 26 à 27, Centre-Val de Loire 26 à 29, 25 à 26 sur les Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes 27 à 30, en Aquitaine 23 à 30, 25 à 28 sur Bourgogne-Franche-Comté, 25 à 31 en Occitanie, 26 à 27 en Corse, en PACA 24 à 28. Le matin du 12 octobre, les températures, alors là il y a un petit changement au niveau des températures, et oui, ça va être avec l'arrivée de la perturbation notamment au nord, et les températures vont être quand même très très douces dès le matin, de 6 à 18 sur le pays, mais en Bretagne il fera déjà 14 à 15 degrés, 8 à 12 sur le Grand Est, 13 à 15 sur le Hauts-de-France, 12 à 15 en Normandie, 12 à 16 en Ile-de-France, 11 à 13 sur le Centre-Val de Loire, 11 à 14 sur Pays de la Loire, 8 à 12 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 12 à 16 sur l'Aquitaine, 10 à 13 sur Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie 6 à 18, 16 à 17 en Corse et 8 à 18 sur la région PACA. L'après-midi. Alors l'après-midi, il y a un petit début de changement, c'est à peine perceptible. On perd quand même 2-3 degrés sur le nord, vraiment très léger, donc effectivement là on sent que sur le nord les températures commencent un petit peu à baisser, mais enfin c'est très léger, hein, et on a encore pas mal de chaleur sur le pays encore pour cette journée de jeudi. 22 à 26 en Bretagne, 22 à 28 sur le Grand Est, Hauts-de-France 21 à 23, en Normandie 23 à 25, en Ile-de-France 24 à 26, sur le Centre-Val de Loire 25 à 29, 26 à 27 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 26 à 30, en Aquitaine 27 à 31, Bourgogne-Franche-Comté 25 à 29, 25 à 31 sur l'Occitanie, 26 à 27 en Corse, en PACA 24 à 28. Beaucoup de chaleur encore hein, pour cette journée de jeudi. Là, on voit qu'il y a quand même un changement de temps qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'on voit que les températures du matin deviennent très douces. Et ça, en automne, bon, c'est pas de miracle. Quand les températures deviennent douces, c'est que le flux est quand même plus océanique, plus le temps plus perturbé. Donc, c'est ce qui va se passer petit à petit sur le nord. Donc, on est dans un régime plus dépressionnaire. Donc, l'anticyclone fait plus son effet. On n'a pas de... si vous voulez, de nuit où les températures baissent parce que le temps est calme, le ciel est clair. Voilà, le ciel sera un petit peu plus nébuleux, donc forcément les températures la nuit ne descendront beaucoup moins. Donc en Bretagne, 16 degrés ce vendredi matin, 10 à 13 sur le Grand Est, 15 à 16 sur les Hauts-de-France, en Normandie 13 à 16, en Ile-de-France 14 à 18, hein, très très doux déjà. Vendredi matin, Centre-Val de Loire 14 à 15, Pays de la Loire 14 à 16, Auvergne-Rhône-Alpes 11 à 15, Aquitaine 14-18, Bourgogne-Franche-Comté 12 à 14, 7 à 18 sur l'Occitanie, 15 à 16 en Corse et en PACA, 8 à 18 degrés. Pour l'après-midi de ce vendredi, les températures, eh bien, ont encore un peu de mal à baisser au nord, hein, finalement. On sait hein, que le temps va surtout se dégrader samedi, mais encore vendredi, on va encore avoir finalement pas mal de chaleur. C'est vraiment le week-end hein, que le temps va changer. Hein. Il va falloir attendre le week-end prochain pour que les choses changent. Avant, c'était vendredi que c'était annoncé. C'est un peu reculé finalement de une journée. Donc 21 à 23 en Bretagne, 24 à 29 sur le Grand Est, hein, Hauts-de-France
23 à 24, en Normandie 23 à 26, en Île-de-France 25 à 27, Centre-Val de Loire 25 à 29, Pays de la Loire 24 à 25, Auvergne-Rhône-Alpes 25 à 30, en Aquitaine 26 à 31, Bourgogne-Franche-Comté 26 à 29, l'Occitanie 25 à 31, la Corse 26 à 27 et PACA 24 à 27. On va avoir quand même des températures encore vraiment très chaudes et même la matinée ne sont pas très fraîches. Il va y avoir un ressenti très très doux quand même vendredi 13, notamment au nord du pays. Pour la journée donc de samedi 14, les températures sont toujours très douces au nord du pays. Les températures, on va avoir du mal à descendre. Parce que je répète que le temps sera peut-être pas oufissime en termes de nébulosité. Il va y avoir quand même plus de nuages. Du soleil aussi. Donc et cela explique donc pourquoi les températures l'après-midi remontent. Mais la nuit, je rappelle, les nuits seront peut-être plus couvertes. Donc les températures descendront moins. 12 à 13 en Bretagne. 12 à 15 sur le Grand Est. 13 à 14 sur les Hauts-de-France. 13 à 14 en Normandie, 14 à 16 en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 14 à 15, 13 à 15 Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 12 à 16, 14 à 17 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 14 à 16, 9 à 19 en Occitanie, donc 9 degrés sur le nord d'Occitanie, 19 sur les Pyrénées-Orientales, Corse 15 à 16, PACA 10 à 19. Et les températures de l'après-midi, eh bien, j'ai envie de vous dire, enfin. Voilà les températures annoncées, c'est vraiment le samedi 14 qu'il va y avoir une bascule des températures avec une baisse quand même qui va être assez conséquente sur certaines régions. On va perdre pratiquement 7 voire 8 degrés en 24 heures. Donc là samedi, on retrouve des températures un peu plus normales, mais elles sont toujours quand même au-dessus des normales encore. Mais dans le nord du pays, vous voyez qu'on n'a plus que 17 à 20 notamment sur les hauts, 17 à 18 sur les Hauts-de-France, 17 à 20 sur la Bretagne, 18 à 22 sur le Grand Est, en Normandie 17 à 19, donc sur l'extrême nord du pays, les températures vont fraîchir, 18 à 20 en Île-de-France, on repasse sous la barre des 20 degrés, ce qui est tout à fait normal pour un 8 octobre, Centre-Val-de-Loire 19 à 22, 20 à 21 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 21 à 23, 20 à 25 toujours sur l'Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, 20 à 22, Occitanie 22 à 27, 26 à 27 en Corse et 24 à 26 en PACA. Donc, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que on a toujours beaucoup de chaleur qui va dominer sur le pays jusqu'à vendredi inclus, mais la fin de la chaleur généralisée sur le pays, c'est bien pour samedi, avec l'arrivée d'une perturbation. La chaleur va être vraiment balayée au nord du pays, puisqu'on va quand même avoir 17 degrés au nord, mais toutefois, les températures restent quand même très très douces pour la saison, donc on ne peut plus parler de fraîcheur, chose qui était annoncée notamment avec le modèle GFS. Donc c'est le modèle européen qui avait raison, changement de temps, ça les deux modèles l'avaient prévu, mais plus le modèle européen donc qui avait raison avec des températures qui reviennent à des choses plus finalement normales pour la saison, surtout au nord, mais ça reste quand même sur l'ensemble du pays très 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 doux. Voilà pour les températures en détail. Maintenant, on va regarder évidemment la chose que tout le monde aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer après ce week-end prochain, qui est un week-end charnière, puisque on a vu que les températures avaient quand même tendance un petit peu à baisser. Alors, regardons tous ces scénarios avec le modèle GFS. Donc, on le voit très très bien, cette bascule à partir du 14, les températures donc descendent, voyez, mais restent au-dessus du rouge. Donc le rouge, je rappelle que ce sont les normales de saison, donc en altitude. On voit que la masse d'air finalement se rapproche de quelque chose de tout à fait normal. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le début de semaine prochaine va être un petit peu du même ordre. Les températures vont toujours redevenir à des choses un peu plus normales au nord. Voilà, il va y avoir peut-être 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Donc on se rapproche tout de même des normales saisonnières sur le nord du pays. Mais regardez, après, le 19 octobre, il semblerait que les températures peut-être vont encore à nouveau remonter. Alors ça ne va pas être autant que maintenant, mais on pourrait regagner quelques degrés à partir du 19 octobre jusqu'au 22. Et après le 22, les choses redeviendraient un peu plus normales. Donc on aurait de nouveau un petit sursaut entre le 19 et le 22. Ça, c'est à surveiller, mais c'est beaucoup trop tôt. On n'est quand même que le 8, c'est à 11 jours. En tout cas, ce qui est clairement là annoncé, c'est le retour de conditions beaucoup plus normales sur le nord au niveau des températures
et surtout retour de la pluie sur les régions que j'ai exposées tout à l'heure. On va regarder le modèle européen. Alors le modèle européen, lui, il est presque encore plus clair hein, pour la période après le 14 et jusqu'au 18. On a clairement là un refroidissement du temps très marqué. Hein, vous voyez, hein, même les scénarios sont même pas d'accord tout à fait entre eux, puisqu'on a quand même une dispersion hein, finalement. Et on a des scénarios qui descendent pas mal hein, avec le modèle européen. Les températures pourraient être un peu plus fraîches que prévu. Si vous voulez, il y a ce soir encore une certaine incertitude finalement pour la période après le 14 jusqu'au 18. Il y a une incertitude quand même au niveau de l'importance du rafraîchissement qu'il pourrait y avoir après le 14. Le modèle européen voit des scénarios sous le rouge, mais moins que le modèle européen. Oui, GFS voit moins de scénarios au-dessus du rouge, au-dessous du rouge que le modèle européen. Là, qui est beaucoup plus... les scénarios sont beaucoup plus nombreux. Donc, après le 14, donc après le samedi transition, le refroidissement pourrait être peut-être un petit peu plus marqué jusqu'au 18 que ce qu'on est en train d'exposer. Mais en tout cas, c'est clair qu'entre le 14 et le 18, on va avoir une période bien plus fraîche que maintenant. Tout est relatif. Des choses peut-être normales pour la saison de toute façon, mais peut-être un peu plus en dessous des normales à surveiller de plus près. Et le modèle européen va avoir aussi hein, cette période entre le 18 et le 21, un peu plus chaude. À nouveau, les scénarios remonteraient au-dessus du rouge. Donc, en fait, on a trois périodes hein, qui semblent se dessiner là avec les tendances à long terme. On va regarder donc rapidement ce qui se passe au sud du pays. Donc, on va se mettre sur la région de Toulouse et on voit donc eh bien, que sur le sud du pays, c'est beaucoup moins flagrant ce refroidissement. Il est présent, on va perdre quelques degrés, mais sur le sud du pays, vous voyez que la chaleur va persister et même va persister apparemment selon le modèle GFS une bonne partie d'ailleurs de la période hein, jusqu'au 24 octobre. On ne voit pas de refroidissement massif. Bon, même si à partir du 18 octobre, il y a quand même certains scénarios qui sont en dessous du rouge, mais il y en a un peu plus quand même au-dessus du rouge. Donc apparemment un temps quand même qui restera au sud, en tout cas pas de refroidissement marqué. Le refroidissement, c'est donc la réponse à la question dans le titre de la vidéo. C'est bien sûr, j'allais dire malheureusement, souvent le cas pour le nord, hein, avec des températures qui vont bien baisser au nord du pays pour revenir à des choses à peu près normales. On va regarder rapidement les pressions, voir s'il y a des catastrophes dépressionnaires selon les deux modèles. Alors on voit que finalement, oui, on retombe sous la barre des 1015 à partir du 14 octobre. Et après, oui, effectivement, on arriverait aussi à des 1010 autour du début de la semaine prochaine, donc du 16 octobre. On verra, mais effectivement, les pressions ne sont pas oufissimes hein, sur le nord du pays. Tandis que sur le sud, a priori, donc petite baisse des pressions aussi, avec le passage donc forcément de cette perturbation à partir du 14. On va avoir les pressions qui vont diminuer, notamment le 15, vous voyez, on repasse sous la base des 1015. Les pressions ne semblent pas oufissimes hein, sur le pays. Et le 16, on le voit ici, hein, c'est lié à la dégradation qui ira le 16 octobre sur le sud. On voit que le baromètre n'est pas très en forme. Et on verra après pour la suite. Mais vous voyez qu'on n'a pas un baromètre là, qui est bien au-dessus des 1015. Donc un baromètre qui n'est pas très en forme. Donc je vais me mettre en grand et on va faire la conclusion de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, donc, le titre de la vidéo qui est donc justifié, hein, puisque, oui, c'est la fin de la chaleur, clairement, notamment sur le nord du pays. Sur le sud, ça n'est pas tout à fait le cas. Évidemment, les températures vont rester d'un niveau assez élevé, et même jusqu'à quasiment le 24 octobre. Mais au nord, on voit qu'à partir du 14, on va avoir un net rafraîchissement, refroidissement des températures. Tout est relatif, c'est plutôt un retour à la normale plutôt qu'autre chose. Et jusqu'au 18. Il pourrait y avoir peut-être une petite surprise au niveau de l'intensité de ce rafraîchissement, de cette baisse des températures. Il pourrait y avoir une petite surprise au niveau donc des températures peut-être un peu plus frais finalement que ce qui est annoncé ce soir. On pourrait peut-être avoir des températures finalement qui ne seront... peut-être que juste au niveau des normales. En tout cas, les 25 degrés sur Paris, ça, vous pouvez les oublier. On va retourner à des choses beaucoup plus normales à partir du 14. Après, le 18,
jusqu'au 21. Apparemment, il y a une période apparemment déjà qui s'annonce comme étant pas si mal que ça au niveau des températures. Pour le temps, c'est un petit peu tôt encore pour en parler, mais les températures des scénaristes semblent donner quelque chose d'assez plutôt une tendance finalement douce hein, pour le mois d'octobre. C'est-à-dire que le mois d'octobre s'annonce encore une nouvelle fois bien parti pour être un mois d'octobre assez record parce qu'on ne voit pas, en tout cas à l'heure actuelle, d'ici la fin du mois d'octobre, quelque chose de, voilà, une descente de nord hivernale qui pourrait, enfin quand je dis hivernale, disons qu'une descente d'air très frais qui pourrait donc donner des températures, je sais pas moi, de genre de 5 à 10 degrés l'après-midi ou voilà, ou à peine 10 degrés. Non, là, on n'en est pas du tout là. On est encore plutôt dans une situation de léger, enfin de post-été. Finalement, en octobre, là, on a plus un temps de septembre là qui s'annonce pour la deuxième quinzaine d'octobre qu'un temps véritablement donc d'automne. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, hein, j'ai oublié de le dire au début. Parlez météo en commentaire, n'hésitez pas. Et en tout cas, on se retrouve pour un prochain bulletin de prévision jeudi matin pour mettre à jour toutes ces grandes tendances et un nouveau point météo détaillé pour la journée de mardi matin et voilà pour mardi après-midi et mercredi. Bye bye à tous et à une prochaine fois pour une belle vidéo météo. En attendant, passez une bonne semaine. Bye bye à tous.